Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène sur une île lointaine située dans l'océan Indien, appelée l'île de la Réunion. C'est un endroit qui regorge de nombreux mythes et de superstitions. Mais nous allons nous intéresser à l'histoire de l'homme coq. Installez-vous confortablement et écoutez bien ce récit. Tout débute sur la côte ouest de la Réunion, particulièrement la ville de Saint-Paul, en 1988. Un homme pratiquait de la magie noire et consultait un grimoire maudit nommé le Petit Albert. Ce dernier est souvent accompagné d'un second ouvrage qui est le Grand Albert. On dit que très peu de personnes ont réussi à le lire jusqu'au bout et que certains ont eu envie de se suicider. Il comportait de nombreux rituels malsains et avait la particularité de transformer les hommes en animaux. Il y avait des règles strictes comme le respect d'une heure précise pour entrer chez soi, ou si l'on fermait le livre, on ne pouvait plus revenir à sa forme humaine. D'ailleurs, un enfant aurait pris le livre, mais lorsqu'il l'ouvrit, les pages étaient blanches, donc il le ferme et le jette. Et c'est comme ça que naquit l'homme coq. Pris de rage, il décide de se venger en errant près des écoles afin de terroriser et enlever les enfants. Depuis ce jour, beaucoup de personnes parlaient de lui en prétendant l'avoir vu au bord de la route, devant une école ou dans les champs de canne. La rumeur a fini par prendre des proportions énormes jusqu'à mener le sous-préfet à engager des patrouilles de police. Notamment, il a fait la une du journal local, Le Quotidien, et malheureusement, au fil du temps, on ne retrouvera plus sa trace. Mais qui sait, peut-être que l'homme fera son apparition au moment où l'on s'attend le moins. Et vous, croyez-vous à ces histoires réunionnaises qui ont marqué les esprits? Êtes-vous superstitieux? Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à commenter vos histoires aussi. Sur ce, merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.